Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibti, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, je serai ravie de te lire, qu'il soit bon ou mauvais. Je suis ouverte à tous les commentaires, à tous les rappels et à tous les conseils. C'est une chaîne de partage, de rappel justement, donc n'hésite surtout pas. Il suffit de le faire avec bienveillance et je pense que tout est acceptable lorsque c'est fait avec bienveillance. Donc voilà, n'hésite pas à partager, à liker, à partager, à liker et à partager et à liker si la vidéo t'intéresse. Donc je te laisse avec la suite. Je te retrouve ici, ma soeur, juste après avoir pris un bon petit déjeuner, alhamdoulilah, et je me préparais pour sortir, et j'ai trouvé sympa de te montrer ce que contient ma trousse de soins quand je me prépare, ce que j'utilise. Voilà, ce sont tous des produits naturels, et je voulais le partager avec toi pour te montrer qu'on pouvait tout à fait se sentir bien, sans faire trop de chichi et sans ajouter beaucoup de choses sur notre visage. Donc ce sont des soins visage, et je vais commencer par te montrer ce par quoi je commence, c'est-à-dire l'hélicryse italienne. C'est un élixir floral que j'utilise pour tonifier la peau au réveil. En fait, le matin, j'en prends quelques gouttes au creux de ma main, je masse ma main et je le passe sur mon visage, et ça va tonifier, repulper ta peau. En fait, ça va lui donner un coup de boost du réveil, et puisqu'il est riche en huile végétale de cartame. Voilà, c'est un produit qui a des propriétés antioxydantes et régénérantes, et je le trouve vraiment tip top pour le matin. Voilà, c'est ce que j'utilise. Tu peux le trouver sur Aromazone, comme là. Je l'ai acheté sur Aromazone, et il est vraiment tip top le matin. Ça donne vraiment un coup de boost et un coup d'éclat à la peau. Voilà. Après ça, j'utilise ma crème neutre jeunesse. C'est des produits la plupart d'Aromazone, mais je fais pas de partenariat, hein. C'est juste, voilà, c'est juste une coïncidence, et que j'aime beaucoup les produits d'Aromazone. Et donc là, c'est une crème jeunesse à laquelle moi j'ajoute des actifs et de l'huile, comme de l'huile végétale de rose musquée. Et elle a des propriétés, celle-ci, anti-âge, lissante, désaltérante et repulpante. Vraiment, elle est vraiment très bien, parce que je l'ai déjà testée pendant un certain nombre de mois. C'est pour ça que je l'ai réitérée, je l'ai refaite, parce qu'elle est vraiment géniale pour ma peau déjà. Et le plus, c'est que tu peux la concocter par rapport à ta peau. En fait, tu peux y ajouter les actifs et les huiles essentielles à la peau qui te convient, en fait, selon la peau que tu as, peau sèche, grasse, mixte. Voilà, tu peux retrouver ça sur Aromazone et ajouter les produits qui te conviennent tout simplement, et elle est vraiment tip top et pas cher du tout. Donc voilà. Ensuite, après avoir fait ma crème visage, je mets, donc ça, je l'utilise plutôt le soir pour le contour de l'œil. C'est de l'huile végétale d'avocat. Et celle-ci, elle convient aux peaux délicates, comme les zones de dessous de l'œil, le contour de l'œil. Et voilà, comme c'est une peau assez fragile, qui a tendance à changer de couleur, et où la circulation du sang a du mal à se faire. Donc du coup, le soir, c'est bien de passer de l'huile végétale d'avocat et voilà, de masser tout doucement tout le contour de l'œil en tapotant un petit peu. Voilà. Elle est vraiment bien. Dans ce petit tube, c'est un contenant de mascara que j'ai pris aussi à Aromazone, et elle contient, alors moi j'y ai mis de l'huile de ricin que je mets sur les cils, en fait. Voilà, le soir je mets de l'huile de ricin sur mes cils voilà, pour stimuler la repousse, pour qu'ils soient plus beaux, et voilà, tout simplement, c'est pour pas perdre mes cils, et ça leur fait du bien. Ensuite, ce que j'utilise, c'est tout simplement pour les lèvres. En fait, après avoir fait le visage,
le contour de l'œil et les cils, ça c'est le soir, c'est plutôt le soir. J'utilise du baume à lèvres, surtout là, cette période d'hiver, je l'ai beaucoup utilisé. Et c'est tout simplement du beurre de karité que je mets sur les lèvres. Alors celui-là, c'est la marque Jamal Paris. Et voilà, c'est du beurre de karité qui protège, restructure et adoucit les peaux abîmées. Donc en hiver, ça pour les lèvres, c'est vraiment génial. Si tu as les lèvres qui craquellent un peu, tu sais, qui se sèchent, et voilà, ça va vraiment, au bout d'un jour, quoi, ça va déjà te les nourrir et protéger ta peau. Et quand je sors, voilà, j'ai juste celui-ci que je mets dans le sac, ou quand je sors, ou même celui-là je peux le prendre, mais j'aime bien en avoir un dans le sac ou dans la poche, et je prends un baume, voilà, tout simple, hydratant, tout simple. Voilà, donc ma soeur, si tu prends le temps de prendre soin de ton visage, que ce soit en gommage, en masque, voilà, tu t'occupes de ton visage en lui faisant des soins et en passant moins de temps dans le maquillage, je pense que déjà tu peux déjà diminuer, tu te sentiras déjà plus belle déjà, parce que le maquillage c'est quoi? C'est qu'on a envie juste de se sentir belle, on a envie d'être bien dans notre peau, et donc ça passe par le maquillage. Mais ça vraiment, si tu utilises juste des soins, si tu prends du temps à te concocter des petits soins, je suis persuadée que au fur et à mesure, si tu fais partie des sœurs qui se maquillent encore beaucoup ou pas ou peu, voilà, ça peut être une alternative pour diminuer le maquillage. Voilà, donc je voulais te partager ça. Donc je pense qu'on peut parler de trousses minimalistes. Et minimaliste parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits finalement que j'utilise, et aussi naturel parce que finalement tous les produits, peut-être à part celui-là, c'est parce que c'est un baume que j'utilise rarement, mais que j'utilise quand même, mais il a juste pas de parabènes, mais sinon je sais pas trop ce qu'il contient, mais il n'est pas naturel. C'est le seul produit qui n'est pas naturel dans ma petite trousse pour le moment. Donc voilà, mais j'alterne avec le beurre de karité et celui-ci. Et pour l'instant, ça me convient parfaitement. Voilà, je voulais partager ça avec toi. Et là, je vais finir de me préparer et je te retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Je te retrouve au lendemain de ce que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui. En fait, hier, on est juste passé en ville. On a fait un petit tour vite fait parce qu'il faisait quand même un temps pluvieux. Donc, on s'est réfugié à la médiathèque. On est resté un petit peu. On a fait un petit peu de lecture à la médiathèque. On est allé manger un bout dehors et puis on est rentré. Voilà, parce qu'il faisait quand même froid. Et c'est vrai que je préfère rester à la maison quand il pleut ou quand il fait froid comme ça. Je suis mieux à la maison. Ce dont je voulais te parler, c'est de ce livre. Le vrai visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je t'en avais parlé dans ma précédente vidéo, donc si tu ne l'as pas vue, je te la mettrai ici en lien. N'hésite pas à aller la voir. C'est un livre très intéressant que je te recommande fortement. Alors je ne sais pas comment tu peux te le procurer, mais voilà, c'est un livre que je ne regrette pas d'avoir lu. Il m'a fait penser à pas mal de choses, il m'a ouvert les yeux sur d'autres choses, il m'a donné des rappels sur ce que j'avais déjà lu il y a quelque temps et que j'avais un peu oublié. Et le dernier chapitre que je n'avais pas lu jusqu'à maintenant, c'est il concerne le statut de la femme. Voilà, par rapport à la loi divine. Donc il est très intéressant, il contredit tout ce qui peut être dit du côté occidental et qui disent voilà, que la femme est soumise à l'homme. Voilà, c'est un point de vue totalement négatif et qui sort du contexte des preuves qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui disent que la femme est soumise à l'homme et qui apportent des preuves, déjà des preuves réelles dans le sens où ça se passe humainement, déjà de ce fait, c'est ce qui se passe dans les autres pays. Que par exemple les hommes oppressent les femmes, ça ne veut pas dire que la loi islamique le tolère. Donc ce n'est pas une preuve à retenir, je pense.
et les preuves qu'ils apportent peut-être textuellement, elles sont souvent sorties de leur contexte, donc c'est ce qu'il fait ressortir. Et il termine en conclusion avec les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vraiment, j'ai vraiment aimé, et il m'a donné envie en plus de lire. Alors de celui-ci, je suis passée à celui-ci parce que je l'ai commencé. Et c'est la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Rahiq al-Makhtoum, des éditions Darussalam. C'est un livre qui a remporté le premier prix. Ce sont des prix qui ont été lancés lors d'une conférence en Arabie Saoudite. C'est la Ligue islamique mondiale qui a octroyé un montant, je crois, de 150 000 dirhams, je crois, si je ne me trompe pas, je ne sais pas trop, mais ceux dont le travail a été retenu, il y en a eu 5. Ont remporté une partie de cette somme selon leur position dans le prix en fait. C'est-à-dire que voilà, le premier prix, il a forcément gagné plus que le deuxième a gagné plus que le troisième a gagné, etc. etc. Donc c'est un livre. Il a été authentifié, vérifié par plusieurs cheikhs en Arabie Saoudite. Donc voilà, il est passé par plusieurs personnes dans la vérification et l'authenticité de ce qui avait été dit. Donc c'est un livre que je ne peux que te recommander. Il commence bien avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on nous met déjà dans le contexte de l'époque. Et voilà, pour nous amener à tous les événements et tout ce qui a pu se produire au fil du temps avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais réussi à le... Je l'avais commencé, je me rappelle l'avoir commencé, mais en fait j'ai dû partir en voyage et je crois que c'est à partir de là que je l'ai laissé. Après je suis passée à d'autres livres et voilà, je l'ai un peu oublié, mais heureusement que voilà, je me le suis imposé cette fois-ci. Pas imposé parce que ça m'a tout de suite donné envie après cette lecture, mais vraiment je suis super excitée de lire ce livre, même si il est assez gros. Je le lis tout doucement parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à comprendre. Donc je le lis tout doucement, mais sûrement. Il est très 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 intéressant de savoir déjà comment ça se passait à l'époque. Donc voilà pour ça. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, à me dire ce que tu penses, si les livres que je te présente t'intéressent. Abonne-toi et je te laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.